Jeunes gens, par la grâce de Dieu, nous poursuivons notre série d'études approfondies, verset après verset, chapitre après chapitre, du merveilleux livre de Proverbes, le livre de la sagesse divine. Aujourd'hui, c'est le chapitre 6 que nous allons approfondir ensemble en cette grande soirée de l'an de grâce 2021. Nous sommes plus exactement le 19 novembre, le vendredi 19 novembre 2021. Comme je disais hier, à l'étude du chapitre 5, il y a 3 chapitres dans le livre de Proverbes qui mettent l'accent sur l'éducation sexuelle que Dieu donne aux jeunes gens, comment Dieu les prépare à affronter la vie, à s'engager dans la vie, à se préparer au mariage pour ceux qui seront mariés par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, à tenir leur corps en bride, à dompter les foudres de leur libido, de leur sexualité. Il y a donc 3 chapitres dans Proverbes, les chapitres 5 qu'on a vu hier, chapitre 6 et chapitre 7. Il y a quelques détails très brièvement en Proverbes chapitre 31, quand le roi Lemuel donne des instructions, reçoit des instructions de sa mère. Donc nous allons commencer, nous sommes au chapitre 6, le chapitre de ce jour. À partir du verset 1, nous voyons ceci. Mon fils. Oui. La plupart des chapitres de Proverbes commencent par mon fils. Est-ce que vous l'avez remarqué? C'est quelque chose qui est récurrent. Le mot mon fils apparaît plusieurs fois en début de chapitre. Au chapitre 2, mon fils. Au chapitre 3, ça commence par mon fils, premier verset. Chapitre 4, écoutez, mon fils. Chapitre 5, mon fils. Chapitre 6, mon fils. Chapitre 7, mon fils, etc., etc. Vous voyez? Donc, Dieu met l'accent sur l'instruction qu'un enfant doit recevoir de son père. Et notre père à nous au final, c'est Dieu. C'est notre père à nous au final. Et pour vous, enfants, Dieu a mis devant vous ces représentants par lesquels vous êtes venus dans ce monde. Et ces représentants sont vos parents. C'est pour cela qu'il est impératif, c'est-à-dire très important, que les enfants obéissent à leurs parents. À partir d'aujourd'hui, à partir de ces enseignements que nous sommes en train de partager, voyez vos parents comme étant les représentants de Dieu sur terre, au travers de qui vous êtes venus sur terre. Voilà ce que sont vos parents. Donc, quand un enfant désobéit à son père, il commet un grand péché. Quand un enfant désobéit à sa mère, il commet un très grand péché. Mentir à ses parents, leur voler. Il y a des enfants qui pensent même que voler à ses parents, ce n'est pas mauvais, parce que ça appartient à leurs parents. Non. Prendre quelque chose qui appartient à vos parents sans leur demander la permission, aux yeux de Dieu, ce n'est pas une très bonne chose, c'est du vol. C'est du vol. Apprenez à demander la permission, même si c'est quelque chose qui vous paraît évident. Apprenez à vous discipliner. N'entrez pas dans leur chambre à leur insu, ou ouvrez leur tiroir, ou peu importe là où ils gardent leurs effets personnels pour vous servir. Demandez la permission. Il y a quelques jours, je vous disais que si vous avez du mal à demander la permission à vos parents pour quelque chose, ça veut dire que cette chose est mauvaise. C'est mauvais. Prenez cette habitude de demander les choses à vos parents. Ne vous servez pas vous-même. Et ça commence aux choses les plus élémentaires.
Imaginez-vous, je vais vous prendre un exemple tellement banal. Votre mère a laissé un morceau de gâteau dans le frigidaire. C'est tellement simple. Vous allez vous dire, mais manger son morceau de gâteau qu'elle a laissé, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème à cela. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que, et la Bible dit, celui qui n'est pas fidèle aux petites choses ne le sera pas dans les grandes choses. Il y a un adage que j'aimais souvent écouter quand j'étais enfant au Cameroun. L'adage disait, ce proverbe camerounais, je ne sais pas s'il est d'origine camerounaise, mais je crois que c'est général. C'est général, c'est un proverbe général qui dit, qui vole un œuf, volera un bœuf. Qui vole un œuf, volera un bœuf. Ça veut dire que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne le serez pas dans les grandes choses. Si vous êtes malhonnête au point de prendre le gâteau, le morceau de gâteau que votre mère a laissé, sans lui demander la permission, elle ne trouve pas l'inconvénient à ce que vous preniez cela, par exemple. Elle ne trouve pas, ce n'est pas un problème, puisqu'elle vous aime, c'est votre mère. Mais le faire à son insu, sans lui demander la permission, c'est un vol. Tout ce que vous faites, qui ne vous appartient pas, vous prenez sans demander la permission, c'est un péché aux yeux de Dieu. Donc, enfin, apprenez cette droiture. Voilà quelques principes. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que l'enfant fait déjà voir par son comportement si sa conduite plus tard sera juste ou pas juste, droite ou malhonnête. Et en ce qui concerne nous les parents, en observant les enfants, nous pouvons déjà discerner que cet enfant a tel travers, a ce caractère. On peut discerner. On peut discerner. Et la plupart du temps, c'est vrai. C'est pour cela que nous devons faire attention. Et pour ceux les parents qui suivent cette série, ce séminaire destiné aux jeunes, parce que c'est vrai que c'est destiné aux jeunes, mais nous les parents, nous pouvons aussi tirer instruction. Ayez beaucoup le discernement. Observez vos enfants. Vous allez peut-être voir que telle jeune fille ne se soucie pas de soigner son corps. Et vous allez constater que telle autre jeune fille se soucie de la coquetterie, soigner son corps, s'habiller. Vous allez discerner. C'est là où vous pouvez commencer à redresser. Vous remarquez que tel autre enfant a des problèmes avec la vérité, dit la vérité. Vous avez l'impression qu'il a cette propension à mentir, cette inclination, cette disposition à mentir. Vous devez corriger cela. Vous remarquez que l'autre est paresseux, il a des problèmes à se concentrer. Et d'ailleurs, on va voir un aspect sur la paresse tout à l'heure. Donc, voilà quelques détails sur ce livre. Et Dieu voudrait que les enfants arrivent à ce standard d'avoir une relation avec leurs parents. C'est pour cela que j'ai ouvert cette parenthèse. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Plusieurs versets de ce livre commencent par « mon fils »,« mon fils ». Donc, c'est une relation tendre entre les parents et les enfants. Et notre Père suprême, au final, c'est qui? C'est Dieu. Mon fils, verset 1. Si tu as cautionné ton prochain, cautionner c'est un terme légal, à supposer que votre ami est dans les problèmes financiers, vous vous portez garant, à supposer que votre ami a emprunté l'argent à quelqu'un, il a du mal à rembourser cet argent, et vous vous portez garant, vous dites, je vais rembourser l'argent que mon ami vous a emprunté, qu'il ne peut plus, qu'il a du mal à rembourser. Vous vous portez garant. Prenons par exemple un enfant qui, par maladresse, détruit la voiture du voisin. Le papa se porte garant d'aller réparer la voiture du voisin. Il se porte garant, c'est ça, cautionner, s'engager à couvrir une faute que l'autre a faite, s'engager à rembourser une dette que l'autre doit. Vous vous engagez, vous dites, je vais rembourser cette dette, je vais réparer le tort qu'il vous a fait, je m'engage à payer ce qu'il vous doit, je m'engage à réparer le tort, le dommage qu'il vous a fait. Et ça, cautionner. Alors mon fils, si tu as cautionné ton prochain,
si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, car tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Voilà un grand principe d'honnêteté que Dieu nous enseigne ici. Et surtout vous, jeunes gens, vous devez grandir avec ces principes. Beaucoup parmi nous, surtout nous, vos aînés ou vos parents, nous avons commencé la vie dans la fraude, dans les voies tortueuses, dans les voies détournées, au point où il nous est plus difficile de mettre en application ce verset. Beaucoup parmi nous, comme je disais, ont commencé leur vie ne connaissant pas le Seigneur Jésus-Christ, ne connaissant pas Dieu, ne connaissant pas la parole de Dieu. Ils ont été endurcis dans la voie de la malhonnêteté, dans la voie de la fourberie, dans la voie de l'iniquité. Mais pour vous, jeunes gens qui écoutez ces choses dès votre jeune âge, c'est une bénédiction de savoir que votre vie sera façonnée par les principes de droiture, les principes d'honnêteté, les principes de crainte de Dieu, d'intégrité. Donc, nous voyons ici que si quelqu'un parmi vous s'est engagé auprès de son prochain par ses paroles, tu dois exécuter ce que tes paroles ont promis. Verset 3 nouveau. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais les instances auprès de lui. Je parlais de la paresse il y a quelque temps. Voilà le verset qui nous instruit et qui vous donne des instructions, jeunes gens, sur la paresse. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Très brièvement, ce petit verset, petit par la longueur, le verset 4, donne une grande instruction par rapport à la paresse. Ne donne ni sommeil à tes yeux. Ce n'est pas notre préoccupation en tant que chrétien d'être riche. Ce n'est pas notre préoccupation. Ce n'est pas notre préoccupation d'être riche. Mais les hommes dans ce monde, nous ne devons pas les prendre pour exemple. Mais je vous donne un exemple comment un article que j'ai lu montrait les habitudes des personnes qui ont réussi dans ce monde selon les choses de ce monde matériel, les distinctions honorifiques, académiques, les réalisations. Et cet article disait que les personnes qui ont réussi dans ce qu'ils entreprennent, généralement se lèvent très tôt le matin. Très tôt le matin. Et en observant cela, puisque nous n'avons pas à prendre comme modèle les gens de ce monde, je me suis rendu compte que ces gens, plutôt, c'est eux qui mettent en pratique les principes de la parole de Dieu sans s'en rendre compte. N'oubliez pas que ces gens sont, pour la plupart du temps, inspirés par le diable, par les démons. Les démons et le diable connaissent les principes de la parole de Dieu. Et aux gens qui les adorent, qui les servent, qui servent ces démons, qui servent Satan, Satan leur montre des principes que Dieu a établis pour la réussite. Ils se lèvent tôt, ils dorment de manière appropriée, ils n'abusent pas le sommeil. Et il y a un principe que j'ai établi parmi mes enfants qui, en passant, suivent également cette série, cet enseignement. Sauf s'ils ont dormi tard exceptionnellement, pour moi, une des règles que j'ai instaurées, c'est qu'on ne se lève pas après 8 heures. Que ce soit, ça c'est le week-end, même si c'est le week-end. Maintenant, les jours de classe,
puisque la plupart de fois, ils dorment tard, ils ont leurs devoirs à faire. Mais le principe, c'est qu'on doit se lever très tôt, très très tôt. Et même le week-end, je trouve très mal, même si c'est le week-end, il n'y a pas l'école à faire. Je trouve très mal qu'on se lève après 8 heures. Donc, jeunes gens, prenez cette habitude, cette discipline de vous lever très tôt, d'avoir le sommeil juste, le juste sommeil qu'il vous faut. Et beaucoup de jeunes développent la paresse. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disciplinés par rapport au temps auquel ils vont au lit, au temps auquel ils se lèvent. Il faut être discipliné. Apprenez cette discipline. Si vous passez le temps à faire des choses inutiles, les jeux vidéo, à regarder la télévision pour ceux qui regardent encore la télévision, à faire des choses qui ne vous édifient en rien, vous allez dormir tard. Et en dormant tard, après minuit, 1h, 2h du matin, vous allez développer la paresse. Vous allez développer la paresse qui n'est pas bienséant à ceux qui craignent Dieu. Nous devons, pour nous chrétiens, rechercher les choses spirituelles, pas forcément les biens matériels, les choses de la terre. Mais même sur le plan spirituel, l'assoupissement gagne la plupart des chrétiens parce qu'ils sont paresseux. Ils ont la paresse de prier. Ils ont la paresse de se lever très tôt pour lire la Bible, pour prier. Ils développent la paresse. Et c'est pour cela que leur vie spirituelle est lourde. Alors, verset 4, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Ce verset 5 nous montre que il y a un oiseleur, il y a un chasseur qui va ruiner votre vie, qui va détruire votre vie. Ces chasseurs et cet oiseleur peuvent prendre plusieurs formes, mais une des formes ici, c'est la paresse, l'assoupissement. Et c'est ce que le verset suivant dit. Verset 6, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Il y a plusieurs années au lycée, je n'étais pas encore chrétien, je faisais une série philosophique et littéraire au lycée, ce qu'on dirait ici aux États-Unis, high school, et j'étais émerveillé par un grand écrivain célèbre. Je ne sais pas s'il était du XVIIe siècle ou XVIIIe siècle, La Fontaine, qui était fameux par les fables. Et une des fables de La Fontaine était la cigale et la fourmi. Il donnait une leçon de paresse et de diligence. La cigale qui passe le temps à chanter pendant tout l'été. Et pendant ce temps, la fourmi est diligente. Elle prépare pendant l'été les aliments, elle emmagasine dans son terrier. Et quand l'hiver arrive, un hiver rude, la cigale qui a passé le temps à chanter avec sa guitare tout l'été va demander à manger à la fourmi. Et étant devenu chrétien, je me suis dit, mais attendez un instant. Ayant lu ce verset, j'ai dit, mais La Fontaine, cet écrivain célèbre français, a fait le plagiat. Il a copié tout simplement ce verset, Proverbe chapitre 6, verset 6 qui dit, va vers la fourmi paresseux. Vous voyez comment les grands de ce monde peuvent être célèbres parce qu'ils plagient la parole de Dieu. Ils font le plagiat, ils copient la parole de Dieu et ils deviennent célèbres. Ils se moquent de Dieu, ils se moquent de ceux qui croient en Dieu. Ils pensent que nous qui lisons la Bible, nous sommes fous. Mais secrètement derrière, ils s'inspirent de la Bible pour faire des livres qui par la suite deviennent, rentrent dans l'histoire comme des œuvres célèbres de littérature.
En ce qui nous concerne, nous devions aller directement à la source. Et vous voyez donc que La Fontaine, qui est célèbre en France, qui a des statues, qui a des noms, qui a des rues qui ont été nommées après son nom. Voilà là où il a pris sa fable célèbre, la cigale, la fourmi. Alors, c'est une parenthèse. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Regardez comment Dieu nous amène, et vous, jeunes gens, à imiter la fourmi. Incroyable. Elles sont diligentes, elles sont infatigables, elles ne sont pas paresseuses. Elles travaillent l'équipe, c'est vrai, mais chacune a sa tâche. Je vous disais, jeunes gens, il y a quelques jours, qu'il faut observer la nature que Dieu a créée. Sortez de ce monde virtuel que les réseaux sociaux ont amené, dans lequel ils veulent enfermer les jeunes, et tout le monde d'ailleurs. Sortez de ce monde virtuel, appréciez la nature que Dieu a créée, observez la création de Dieu, allez dans un parc, ou en brousse, ou dans la savane, au bord de la rivière, dans la vallée, observez. Et si vous prenez par exemple votre loupe et vous observez par exemple le travail de la fourmi, vous allez voir qu'elle est tellement diligente. Et voilà comment Dieu utilise l'une de ces créatures les plus minuscules. Pour bien voir par exemple tous les membres d'une fourmi, il faut avoir une loupe. Une loupe qu'on appelle en anglais magnifier. Il faut avoir une loupe pour bien regarder la fourmi, toutes ses formes, tous ses membres, ses antennes. Regardez un être tellement minuscule, le Saint-Esprit nous donne ce petit être, cette petite créature de Dieu comme un exemple à suivre. Donc, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en l'été sa nourriture. C'est exactement ce que le grand, soi-disant grand, entre guillemets, écrivain français a écrit. Elle prépare pendant l'été sa nourriture. Si vous lisez, j'étais vraiment émerveillé de découvrir que La Fontaine a fait le plagiat de Proverbes chapitre 6. Et il y a quelque chose ici. Elle n'a ni inspecteur ni maître. Ça veut dire quoi? Jeunes gens, n'attendez pas que votre père et votre mère soient derrière vous pour faire vos études, pour étudier. La fourmi n'attend pas que sa maman crie sur elle. La fourmi n'attend pas que son maître ou un inspecteur crie sur elle. Quelle leçon devons tirer ici? Apprenez à vous responsabiliser, jeunes gens. Vous n'avez pas besoin d'avoir les parents derrière vous pour dire qu'il faut mettre votre chambre en ordre. Il faut laver par exemple vos sous-vêtements. Il faut vous doucher. Il faut faire vos devoirs. Vous préparer pour l'examen. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de cela exactement comme la fourmi. C'est un exemple de diligence. Un exemple de persévérance que Dieu nous donne au travers de la fourmi. Il est dit qu'elle n'a, au verset 7, elle n'a ni chef, elle n'a ni inspecteur, ni maître, mais le verset 8 nous dit quoi? Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Voilà. C'est comme cela que vous devez être les jeunes gens. N'attendez pas que vos parents soient derrière vous pour que vous fassiez vos études, que vous fassiez vos devoirs, que vous fassiez vos travaux domestiques. Parce que quand vous êtes encore sous l'autorité de votre parent, vous devez contribuer au travail domestique, la vaisselle, la lessive, s'assurer que la maison est propre, éviter la paresse. Je vais vous donner un exemple qui m'a tellement choqué d'une connaissance qu'on avait à Houston, qui avait un enfant de 15 ans, et c'est elle qui lavait encore les sous-vêtements de son enfant. C'était incroyable. Incroyable. Donc n'attendez pas que votre père, votre mère soit derrière vous avec un fouet ou vous pousse à travailler. La fourmi n'a pas de maître, elle n'a pas de chef.
Elle sait ce qu'elle peut faire. Regardez comment une petite créature de Dieu minuscule peut faire honte à beaucoup de jeunes. Voilà comment la fourmi est plus intelligente que les jeunes gens. J'espère que vous n'allez plus jamais oublier l'image de la fourmi. Quand vous êtes paresseux, vous n'arrivez pas à ranger votre chambre, à vous occuper des tâches domestiques, vous occuper de vos études, vous occuper de lire la Bible, dites-vous que vous êtes moindre que la fourmi. Pourtant, la fourmi, vous pouvez l'écraser, marcher sur elle. Mais elle a les qualités et Dieu l'utilise pour que vous ayez ces mêmes qualités. Incroyable, mes frères et sœurs. Alors, verset 8 à nouveau, elle prépare sa nourriture, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et pour les jeunes gens qui ont commencé à travailler, il faut apprendre à épargner pour les temps mauvais. C'est vrai que Dieu est notre futur. C'est vrai que Dieu est notre lendemain. Nous ne sommes pas de lendemain. Mais ce n'est pas par hasard que Dieu nous donne un détail tellement important sur la fourmi. Quand c'est l'été, et l'été c'est le symbole, c'est l'image de l'abondance. Parce que l'hiver est l'image de la rareté. L'hiver c'est comme la sécheresse. Donc elle prépare sa nourriture en été, parce qu'il n'y a pas encore l'hiver. L'été, le symbole de la période de l'année où il y a de l'abondance. Donc, apprenez, jeunes gens, quand vous avez de l'abondance, vous avez votre salaire. Je m'adresse aux jeunes gens qui peut-être s'engagent dans la vie professionnelle, viennent d'avoir un travail. Un jeune chrétien est prudent. D'abord, il est délivré de l'amour du monde, des dépenses frivoles, acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Les temps difficiles peuvent arriver. Voilà par exemple cette pandémie où on impose aux gens à travers le monde de recevoir le venin du dragon. Vous savez de quoi je parle. Qu'est-ce qui se passe? Certains parmi vous sont radicaux et je vous encourage à être radical, un vrai chrétien radical. Et ceux qui sont radicaux, les vrais chrétiens, refusent de prendre le venin du dragon. Certains sont menacés de perdre leur emploi, d'autres ont perdu leur emploi. Alors, en attendant que Dieu ouvre des portes selon sa volonté, ce que vous avez mis de côté pendant l'été, pendant les temps de moisson, parce que l'été et la moisson, c'est les symboles du moment de votre vie où il y a de l'abondance. Il peut y avoir des jours mauvais, des temps mauvais peuvent arriver où vous n'avez même plus à travailler. Ce que vous avez mis de côté pour vous servir dans les moments difficiles. Ne mangez pas tout votre salaire. Apprenez à vivre modestement avec ce qui vous suffit. N'achetez pas les choses qui ne sont pas nécessaires. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, même chrétiens, et c'est malheureux de le dire, veulent imiter leurs collègues. Ils viennent acheter un nouveau salon. On va aussi avoir un salon. Et c'est la convoitise qui est un grand péché. L'envie, la jalousie, la convoitise, c'est un grand péché. Elle vient d'acheter un terrain. Toi aussi, tu vas acheter un terrain. Tu ne sais peut-être pas qu'il a épargné pendant 10 ans pour acheter ce terrain, mais toi, tu penses que l'argent est tombé du ciel. Et voilà comment tu te mets la corde au cou. Tu viens d'acheter une voiture, tu veux aussi avoir une voiture, alors que ta voiture que tu as pendant, même si elle est vieille, même si c'est une voiture qui a roulé pendant 10 ans, elle peut toujours rouler, elle n'a pas de problème. Donc, soyez sages, et voilà comment la fourmi est. À partir d'aujourd'hui, vous allez respecter la fourmi. Dieu utilise la fourmi pour nous enseigner.
Dieu utilise la fourmi pour faire quoi? Pour nous enseigner, n'est-ce pas? Comment elle est prudente. Parce qu'il y a résumons un peu les caractères de la fourmi. Un, elle est bosseuse. Elle est travailleuse. Elle est diligente. Elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas dans l'assoupissement. Elle ne se laisse pas vaincre par la paresse ou par le sommeil. Et en dehors de cela, elle est prévoyante. Elle se prépare, elle planifie sa vie. Dieu nous a donné la sagesse. C'est vrai que nous ne nous confions pas à notre salaire, nous ne nous confions pas à notre travail. Mais si Dieu nous a donné un travail, si Dieu nous a donné des moyens financiers, si Dieu nous donne l'abondance à un moment de notre vie, nous devons utiliser cette abondance avec beaucoup de sagesse. Nous faisons l'aumône, nous aidons les veuves et les orphelins, comme je vous ai exhorté il y a quelques jours. Nous faisons du bien autour de nous, nous pourvoyons à nos besoins et nous donnons aussi aux parents ce qui leur est dû. Parce que voilà notre détail qu'on va voir peut-être au cours de cette étude approfondie de Proverbes. Les enfants doivent donner à leurs parents ce qui leur est dû. Parce que les parents ont pris la peine de vous élever, de vous encadrer. Imaginez une maman qui passait les nuits blanches pour vous allaiter, pour changer vos couches, pour vous nettoyer. Et une manière d'honorer les parents, c'est avec les biens. C'est avec les biens. Donc les jeunes doivent développer cette habitude. Et dans la fourmi nous montre un autre caractère. Elle est prévoyante, elle planifie sa vie, elle ne dilapide pas tout son abondance dans les choses inutiles. Elle est consciente que des moments d'aridité vont venir, soit la sécheresse, soit l'hiver. Donc pendant l'été, pendant les moments de moisson d'abondance, elle ne mange pas tout. Elle met de côté. Vous voyez comment la fourmi peut nous donner un très grand enseignement. Donc verset 8 à nouveau, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle amasse pour le futur. Les temps difficiles peuvent venir. Le verset 9 dit ceci: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Le sommeil doit être juste pour fortifier le corps, pour le revigorer. Mais ne prenez pas l'habitude de dormir plus qu'il n'en faut. Prenez cette habitude, apprenez à vous lever très tôt, à dormir convenablement, le nombre d'heures qui vous suffit pour dormir, pas trop tard. Mais quand vous levez, ne vous levez pas après 8 heures. Prenez l'habitude de vous lever très tôt. 5 heures, c'est une bonne chose. Le temps pour vous de méditer la parole de Dieu, de la lire, de prier Dieu et commencer votre journée. La paresse n'est pas une bonne chose. Et mon papa, qui ne connaissait pas la parole de Dieu, et par la grâce de Dieu, c'est moi qui l'ai amené qui lui a enseigné cette parole par la suite. Malgré le fait qu'il ne connaît pas la parole de Dieu, il y avait des préceptes de discipline qui m'inculquaient, et je lui suis reconnaissant pour cela. Et il nous disait à nous, ses enfants, qu'il ne tolérerait jamais aucun de nos enfants qui étudie étant allongé sur le lit. Et il a raison. Parce que quand vous étudiez, par exemple, vous jeunes gens étant allongés sur le lit, le sommeil peut venir. Et le sommeil vient, c'est la paresse. Et il était tellement strict par rapport à cela, il nous interdisait d'étudier étant allongé sur le lit. Il voulait qu'on s'asseye loin du lit, qu'on se mette sur une table et qu'on se mette à étudier et non s'allonger sur un lit. Donc, paresseux, verset 9, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu? Et en passant, c'est le même principe que j'inculque à mes enfants. Interdiction catégorique d'étudier dans la chambre.
Ils peuvent être dans leur chambre, mais sur une table, en train d'étudier, pas allongés. On a le cahier, on a un livre avec soi, on s'allonge. Ça, c'est pas étudié. Il y a un temps pour être allongé et quand on veut reposer le corps. Mais quand on étudie, c'est de manière diligente. C'est de manière diligente. Alors, verset 9, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Regarde le verset 10. Un peu de sommeil. Comment? Beaucoup de sommeil, c'est ça? Non. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en âme. Voilà. C'est tellement important. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les bras pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons riches, qu'on ait les biens matériels de cette terre. Ce n'est pas aussi la volonté de Dieu que nous soyons pauvres. C'est la volonté de Dieu que nous ayons de quoi pouvoir à nos besoins de notre famille et avoir aussi un surplus pour toute bonne œuvre. Voilà ce que Dieu nous demande. Donc, un tout petit peu de sommeil, un tout petit peu d'assoupissement, un tout petit peu croiser les bras, la pauvreté te surprend. La pauvreté n'est pas le plan de Dieu pour ses enfants. Nous avons de quoi pouvoir nos besoins. Mes frères, que c'est un bonheur de recevoir ces préceptes de Dieu dans la parole, que ces préceptes guident votre vie. Alors, le verset 12 nous dit ceci, nous poursuivons. L'homme pervers, l'homme comment? Pervers, c'est-à-dire qu'un homme qui a la débauche, la perversité, la méchanceté dans le cœur, un homme mauvais. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il marche ayant quoi? La fausseté dans la bouche. Nous, les enfants de Dieu, devons marcher ayant la droiture, la vérité, l'honnêteté. Contrairement à ce verset. Verset 13, il cligne les yeux, parle du pied. Vous voyez les personnes, quand ils vous parlent, ils font les gestes avec les mains, ils clignent l'œil, c'est pour vous tromper. Voilà comment la parole de Dieu donne une très belle image des hommes méchants, des hommes qui sont habitués à tromper leur prochain. Donc, verset 13, il cligne les yeux, parle du pied, fait les signes avec les doigts. Fait comment? Les signes avec des doigts. Et quand nous étions encore dans le monde, je me rappelle des personnes qui avaient l'habitude de cligner les yeux, faire les signes. Et c'était les manifestations de la méchanceté, justement. Il veut faire du mal, il fait un clin d'œil à quelqu'un, à l'insu de la victime potentielle. Il fait un clin d'œil à un complice, il cligne les yeux, c'est pour faire un coup, faire du mal à une tierce personne. Et je vais ouvrir aussi un détail par rapport à ceux qui sont dans les loges, les sociétés secrètes occultes, telles que la franc-maçonnerie. Ça, c'est tout simplement une parenthèse. Et il y a une connaissance ici à Houston qui, malheureusement, s'entêtait à rester dans la franc-maçonnerie malgré tout ce que j'ai fait. J'allais chez la personne chaque fois pour prêcher la parole de Dieu, pour la supplier de sortir de la franc-maçonnerie. Alors voilà quelques passages que je lui donnais. Que Dieu hait les gens qui parlent avec les signes. Et l'un des principes de la franc-maçonnerie de la Rose-Croix, c'est qu'ils ont des manières secrètes de se saluer. Ils ont des signes pour se reconnaître. C'est dans la Bible, voilà. Un homme pervers, inique, fait quoi? Il fait des signes avec les doigts. Et qui sont dans les sociétés secrètes, les Illuminati, les francs-maçons ou les Rosicruciens, qui adorent le diable, ont des manières de se saluer, ont des postures pour se reconnaître. Quand il est en danger, il fait une posture avec les mains. Et publiquement, dans la rue, un de ses frères le reconnaîtra comme étant aussi dans la loge maçonnique, surtout quand il a détresse. Ce sont les hommes iniques, dont les signes de la main
tels que le signe de la main cornue ou d'autres signes. Nous devons éviter de le faire. Ici, il y a, par exemple, aux États-Unis, même pas aux États-Unis, à travers le monde, il y a un signe tellement impudique qu'on fait avec l'un des doigts de la main, qui traduit quelque chose de tellement impudique. C'est dans la Bible. Quelqu'un vous montre le doigt pour vous insulter, c'est dans la Bible. Vous voyez, la Bible a tout, n'est-ce pas? Donc, l'homme pervers, verset 12 à nouveau, l'homme inique, mange la fausseté dans la bouche, il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Voyez, la perversité. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi la ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. À partir du verset 16 jusqu'au verset 19, il y a 7 choses qu'on va voir que Dieu a en horreur et qu'il hait. Notez attentivement ces 7 choses. Quand vous lisez dans la Bible que Dieu a en horreur quelque chose, quand vous lisez dans la Bible que Dieu appelle abomination quelque chose, comme un homme qui va avec un homme sexuellement, ou une femme qui va avec une femme sexuellement, quand Dieu est en colère à cause de quelque chose, quand Dieu hait quelque chose, il a en horreur quelque chose, faites attention. Alors, énumérons ces 7 choses que Dieu a en horreur. Lisons à partir du verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. On va énumérer ces 7 choses. Verset 17, les yeux hautains, première chose. La langue menteuse, deuxième chose. Les mains qui répandent le sang innocent, troisième chose. Le cœur qui médite des projets iniques, quatrième chose. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, cinquième chose. Le faux témoin qui dit des mensonges, sixième chose. Et celui qui écrit, celui qui excite des querelles entre les frères, septième chose. Voilà 7 choses que Dieu a en horreur. Parcourons brièvement l'une après l'autre de ces 7 choses. Commençons par les yeux hautains. L'orgueil est un péché grave devant Dieu. La Bible dit, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Je rends grâce à Dieu de ce qui m'a délivré de l'orgueil, de la vantardise, de la fanfaronnade. Nous devons être modestes, modestes dans toutes nos voies. Jeune homme, jeune femme, Dieu a beau pu te donner de la sagesse, de l'intelligence, au point où tu es le premier de ta classe, au point où là où les gens trouvent difficile des matières assez coriaces comme la physique ou les mathématiques, toi tu trouves cela comme étant plus facile que dire bonjour à quelqu'un. Ce n'est pas l'occasion pour toi de te vanter. Comment on dit en anglais? Brag. To brag yourself. Ce n'est pas l'occasion de te vanter. Ce n'est pas l'occasion d'être orgueilleux. Laisse les autres t'apprécier. La Bible dit que notre te loue et non ta propre bouche. Ne te vante pas. Dieu a en horreur l'orgueil. Dieu a en horreur la vantardise. Ce grand verset de la Bible qui dit Dieu fait grâce aux humbles, mais il éloigne sa face des hommes orgueilleux. Ce verset doit vous conduire tous les jours de votre vie. Dieu n'est pas l'ami des hommes orgueilleux. Et quel est le trait de caractère des faux pasteurs que je dénonce avec véhémence, avec zèle? Leur dénominateur commun, c'est quoi? C'est l'orgueil, la vantardise. L'orgueil est la marque de Satan dans le cœur des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je reprends, jeunes gens, notez très bien, et je vous encourage à prendre les notes. Je reprends que l'orgueil est la marque de Satan dans le cœur de celui qui ne connaît pas Dieu. Jeunes gens, apprenez à être humble, apprenez à être modeste. Peu importe vos diplômes, votre intelligence, vos réalisations, peu importe votre travail, votre métier,
Apprenez à être humble. Le diable a été chassé du ciel à cause d'une chose. Il s'est enflé dans son cœur d'orgueil au point de vouloir penser qu'il peut être plus grand que Dieu. Et il a été chassé du ciel. Vous pouvez lire cela en Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Vous voyez comment il a été chassé du ciel parce qu'il avait un orgueil hyper démesuré, hyper surdimensionné. Alors, nous avons vu la première chose que Dieu est, les yeux hautains. Vous voyez, certaines personnes, quand vous voyez le regard, il y a tellement de mépris quand ils vous regardent. Il est hautain, il pense qu'il est au-dessus des autres. Rien que les yeux dégagent l'orgueil, la vantardise, les yeux dégagent le mépris. Il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Vous voyez l'amour qu'il fait avec la bouche et les yeux. Vous avez l'impression que il va faire ouvrir la terre pour vous enterrer avec ses yeux, avec son regard. C'est la manifestation de l'orgueil. La deuxième chose que Dieu est, c'est la langue menteuse. La langue menteuse. Dieu a en horreur du mensonge. Je vous assure, jeunes gens, ne pensez pas que le mensonge, c'est une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire, c'est tellement grand. Regardez, la deuxième chose que Dieu est, le mensonge. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Je reprends la démonstration que j'ai faite plusieurs fois pour mettre l'emphase sur le fait comment Dieu est le mensonge. La Bible dit et c'est Dieu qui nous révèle cela, que le diable est le père du mensonge. Le diable est le père. Le père de qui? Du mensonge. Donc le mensonge, c'est quoi? C'est l'enfant. Le père du mensonge, c'est qui? Le diable. Le mensonge, c'est l'enfant. La question que je vais vous poser, et que je vais vous poser, qui alors la mère avec qui le diable a fait cet enfant qui a appelé le mensonge? La réponse est simple. La mère avec qui le diable s'accouple pour faire cet enfant appelé le mensonge, c'est toi, jeune homme qui ment. C'est toi, jeune femme qui ment. Donc, toute personne qui ment s'accouple avec le diable qui est le père de tout mensonge et le produit, c'est le mensonge qui sort de ta bouche. Cela est sérieux. Voilà donc la raison pour laquelle Dieu a en horreur le mensonge. Donc la langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en disant cela, vont dire qu'ils ne sont pas concernés. Les jeunes gens vont dire que moi, je ne suis pas concerné parce que je n'ai jamais pensé tuer quelqu'un. Je n'ai jamais pensé répandre le sang, donc je ne suis pas concerné par le verset 18. Malheureusement, beaucoup de jeunes sont concernés par le verset 18 à cause de quoi? La réponse est simple, l'avortement. Regardez comment Dieu dit qu'il hait ceux qui répandent le sang innocent. Est-ce qu'il y a plus innocent que le sang d'un bébé? L'enfant existe dès la conception. Toute personne qui vous dit que l'enfant, tant qu'il n'est pas encore n'est pas un homme, un être vivant, c'est un menteur. Dieu nous révèle que l'enfant est un enfant, est une créature de Dieu dès la conception, la conception, excusez-moi, dès la seconde où le spermatozoïde a fécondé l'ovule, il y a vie. Dans les pilules du lendemain qu'on vend en pharmacie, c'est des formes d'avortement. C'est des formes d'avortement. Et même des chrétiens, des couples chrétiens mariés, prennent des pilules qu'on vend en pharmacie, des pilules du lendemain pour faire sortir, pour mettre fin à une conception indésirée. C'est un avortement. L'avortement commence à la seconde 0. La seconde 0, dès qu'il y a fécondation, il y a vie. Et ne stoppez pas cette vie.
Beaucoup de femmes ont pris les pilules qu'on vend en pharmacie, les pilules le lendemain pour stopper une grossesse. C'est un crime aux yeux de Dieu. Donc, dans ce verset 18, la troisième chose que Dieu est, répand le sang innocent, c'est peut-être tuer quelqu'un qui ne vous a rien fait, commettre un crime, tuer quelqu'un qui ne vous a rien fait du mal, qui ne vous a rien fait comme mal, excusez-moi, mais vous voyez d'abord l'avortement. Parce qu'il n'y a pas plus grand crime, plus grand meurtre des innocents qu'un bébé qui est sans défense dans le ventre de sa mère. Il y a une organisation abominable aux États-Unis qui est derrière le lobby mondial de l'avortement, Planned Parenthood, en français c'est le plan familial. Et il y a cette histoire d'un des directeurs, une femme qui était l'une des directrices de Planned Parenthood, qui a démissionné après avoir vu une vidéo choquante d'un bébé qui se débat dans le ventre. Elle n'avait jamais vu ça. Elle a fait des centaines de milliers d'avortements, étant directrice d'une branche de Planned Parenthood aux États-Unis. Elle ne se souciait pas de voir comment l'enfant réagit lors de l'avortement, parce qu'on envoie une sonde qui a un liquide ayant une solution saline qui va brûler le fœtus. Donc, elle a vu la vidéo pour la première fois. Comment l'enfant se débat, comment l'enfant fuit pour échapper à l'aiguille, comment l'enfant se débat. Elle a décidé de renoncer à l'avortement. Pourtant, une femme qui était membre de cette organisation sataniste qui a été mise sur pied par une sorcière, je crois Margaret Sanger, si je ne me trompe pas, qui voulait éliminer le maximum d'enfants de certaines races, supposées être des races minoritaires, stopper la prolifération d'une certaine race aux États-Unis. Donc Margaret Sanger, qui était derrière la fondation, je vais dire l'établissement de cette entreprise meurtrière, Planned Parenthood, le plan familial. Voyez, mes frères et sœurs, regardez comment la parole de Dieu peut nous révéler les grandes choses. Donc, le sang innocent. Et pourquoi beaucoup de femmes, jeunes femmes, y compris les chrétiennes, arrivent au point où elles avortent? C'est à cause de quoi? C'est à cause de la désobéissance. Si, jeune femme, tu fermais tes jambes, tu n'aurais pas avorté. Tu n'aurais pas tué. Vous voyez comment le péché entraîne d'autres péchés. Quand vous commencez à commettre un péché, vous vous mettez dans la spirale, dans l'engrenage, dans le long tunnel de péché. Vous allez pécher après péché, péché après péché. Qu'en est-il de mentir à vos parents? Qu'en est-il d'aller tuer pour enlever cet enfant pour que les parents ne soient pas au courant? Pour que cela n'empêche pas vos études. Alors, si vous avez commencé à être dans l'obéissance de Dieu, jeune femme, dans la crainte de Dieu, ne te laisse pas séduire, jeune femme, par les garçons. Ne te laisse pas séduire. Ne laisse pas un garçon essaie de séduire. Va en courant vers ta mère, vers ton père, te plaindre. Et si vous avez un papa comme moi, cet enfant va regretter avoir posé les regards sur ma fille. Pas que ce serait violent, mais les paroles que je vais lui donner, il va regretter, il va dire que quelqu'un ne m'a jamais sermonné comme ce monsieur m'a sermonné. Nous n'allons pas être violents, mais rien que par nos paroles, même avec beaucoup de douceur, on peut amener quelqu'un à avoir les remords, à avoir la repentance. Avoir la repentance. Donc la troisième chose qui m'a amené à ouvrir cette parenthèse, les mains qui répandent le sang innocent, qui répandent le sang innocent. Verset 18, le cœur qui médite les projets iniques. Quand vous programmez un péché, ça commence par le cœur, vous méditez. Je vais faire ceci. Je vais attendre que mes parents dorment parce que j'ai envie de sortir avec mes amis. Vous projetez, vous programmez des projets iniques. Vous méditez. Vous commencez à planifier. Voilà, je vais faire ceci, je vais aller voler, je vais aller tuer pour avoir de l'argent, je vais aller mentir pour avoir ce travail. Vous commencez à planifier.
Vous voyez, le cœur qui médite les projets uniques, verset 4. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Je vous disais, jeune homme, il y a quelques jours, jeune femme, et la réflexion, avant de poser un acte, réfléchissez, ne vous hâtez pas. Ce verset dit, nous montre la cinquième chose que Dieu déteste, les pieds qui se hâtent. Hâtent. Ne courez pas vers le péché, ne courez pas vers ce qui est mal. Verset 19, le faux témoin qui dit les mensonges. Et il est arrivé des cas où, même parmi les enfants, un enfant accuse injustement son frère ou sa sœur pour que le frère ou la sœur soit dans les problèmes. Voilà, Dieu est cela, n'est-ce pas? Tu sais que c'est toi qui as fait ceci. Tu sais que c'est toi qui as fait cela. Mais tu as peur de dire la vérité aux parents et tu accuses ton frère ou ta sœur. C'est tellement grave aux yeux de Dieu. Donc si tu l'as fait, demande pardon. Demande pardon si tu l'as fait. Le faux témoin qui dit les mensonges, dit, est-ce toi qui as fait ceci? Il dit, non, ce n'est pas moi, c'est elle. Tu donnes un faux témoignage. Non seulement tu mens, c'est toi qui as fait ce qui t'est reproché, mais tu mens. C'est la même chose. Imaginez-vous que quelqu'un va au tribunal. Et sur le plan judiciaire, par exemple, imaginez-vous qu'il y a un procès criminel et un témoin est à la barre. Le juge dit au témoin de lever la main droite et de jurer qu'il dira la vérité, rien que la vérité, seulement la vérité. Pour nous chrétiens, Jésus nous a dit de ne pas jurer. Mais à supposer que quelqu'un au tribunal, il lève la main pour dire qu'il va dire la vérité, à supposer que ce monsieur, pendant qu'il est en train de donner son témoignage sous serment, donne un faux témoignage qui va amener quelqu'un là en prison, cette personne sera sévèrement punie par les tribunaux parce qu'il a donné un faux témoignage. Qu'est-ce qui est arrivé quand on a tué le Seigneur Jésus-Christ? C'est les gens qui donnent des faux témoignages. Qu'est-ce qui est arrivé quand le serviteur de Jésus-Christ a été lapidé? C'est les gens qui donnaient des faux témoignages. Les ennemis de l'évangile de Jésus-Christ ont ils ont fait la subordination des témoins. Des personnes sont venues faire des dépositions fausses contre Étienne. Et voilà comment Étienne a été lapidé. Voilà donc pourquoi Dieu hait les faux témoignages. Parce que votre faux témoignage peut mener quelqu'un à aller en prison. Votre faux témoignage peut amener quelqu'un à avoir des problèmes avec ses parents. Votre faux témoignage peut mettre quelqu'un dans les problèmes. Donc le faux témoin qui dit les mensonges. Et la dernière chose que Dieu est plutôt en horreur, celui qui excite les querelles entre les frères, excite les querelles, amener les frères à se cogner la tête. Ça peut commencer par la médisance. Elle a dit ceci sur toi. Elle a dit ceci. Des fois, ce n'est même pas vrai. Même si tu as surpris une conversation, même si, des fois, voilà comment je réagis. Tel vient me voir. Oh, tel frère m'a fait ceci, tel frère m'a fait cela. Il dit, la première question que je vais poser, est-ce que tu es allé voir le frère qui t'a fait du mal avant de venir me voir? Est-ce que tu allais te plaindre devant le frère? La personne me dit, non, je ne l'ai pas fait, alors tu ne peux pas venir vers moi. Donc quand la personne me dit, tel m'a fait du mal, c'est pourquoi? C'est pour que l'autre personne soit mal vue à mes yeux. Voilà, l'autre personne soit mal vue à mes yeux. Faisons attention. Faisons attention, mes frères et sœurs. Faisons attention. Exciter les querelles entre frères, ça peut être de plusieurs manières. L'amour cache les fautes. Vous avez surpris un frère en train de faire quelque chose, une sœur en train de faire quelque chose. Ne vous empressez pas. Que ce soit un frère en Christ, que ce soit un frère ou une sœur de la même famille, ne vous précipitez pas. Essayez d'arranger les choses, essayez de donner des conseils.
Poursuivons, frères et sœurs, jeunes gens, avec le verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voilà, c'est des choses qui ont été dites encore et encore et encore. On a vu ça dès le premier chapitre de Proverbes, au verset 8. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cou. Lis-les comment? Constamment sur ton cou. Constamment. Ces préceptes que ton père te donne. Et notre père au final, c'est Dieu. Lis-les constamment sur ton cou. Attache-les. Lis-les constamment, pardon, sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Et je vous ai dit encore et encore et encore que Dieu a fait exprès que ses commandements et ses préceptes dans ce livre de Proverbes soient répétitifs encore et encore et encore. Parce que la répétition est la mère de la connaissance. Et Dieu sait ça. Il sait qu'en répétant ces choses encore et encore aux jeunes gens, ça va être incrusté dans leur cœur. Lis-les constamment sur ton cou. Attache-les à ton cou. Lis-les constamment, pardon, sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Et c'est ce que nous avons vu il y a quelques jours en Proverbes chapitre 3, verset 3. À savoir, lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Donc Dieu se répète encore et encore et encore dans ce livre. Verset 22. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, à ton réveil. Les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu doivent guider ta vie, te conduire à longueur de journée. Dès que tu te réveilles, c'est les commandements de Dieu que tu as dans ta tête. Quand tu vas au lit, c'est les commandements de Dieu. Verset 23, car le précepte est une lampe. Le précepte est quoi? Est une lampe. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas les commandements de Dieu dans sa vie, toute sa vie est dans l'obscurité, dans les ténèbres. Verset 23 à nouveau, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Nous reprenons donc l'éducation sexuelle destinée aux jeunes gens, à partir du verset 24. Les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu feront quoi, verset 24? Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étranger. Je vous ai expliqué hier, allez suivre encore attentivement la section d'hier au chapitre 5, comment j'ai détaillé la signification physique et spirituelle de la femme étrangère. De la femme étrangère. C'est tellement important de comprendre ce que c'est une femme étrangère. Et on a lu cela, vous pouvez voir ça. Et je vous ai dit, ce livre se répète encore et encore, Proverbe. Et c'est exprès parce que Dieu s'adresse aux jeunes. Les jeunes ont besoin d'entendre et encore et encore et encore les mêmes choses. Ça peut être fatigant, mais Dieu voudrait que vous appreniez ces choses. Alors, le verset 24 de Proverbe chapitre 6 sur la femme étrangère reprend Proverbe chapitre 2 verset 16, reprend Proverbe chapitre 5 verset 3 qu'on a vu hier. Et on va voir la même chose également par la grâce de Dieu demain, en Proverbe chapitre 7, verset 5. Alors, il te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse. Elle vient avec malice, la langue, c'est une langue pour vous séduire. En fait, c'est le diable qui est derrière. Elle a la langue d'un serpent. Pourquoi pensez-vous que le serpent a une langue fourchue? On dit en anglais, a two-pronged tongue. C'est-à-dire qu'une langue qui a deux fourches. Certainement, une partie de la langue fourchue
c'est pour séduire. L'autre partie, c'est pour détruire. Voilà la langue de serpent. Et c'est le cas avec la femme étrangère. Allez bien suivre, mes frères et sœurs, jeunes sœurs, la signification biblique spirituelle de la femme étrangère. Verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Que la femme ait mis toutes sortes de peintures sur les paupières, qu'elle ait mis toutes sortes de poudre sur le visage, jeune homme, ne te laisse pas séduire. Tu dois même être effrayé, fuir, parce que c'est la mort. On dit aux jeunes femmes aujourd'hui de ne pas mettre les produits cosmétiques. Aux jeunes femmes soi-disant chrétiennes, c'est rebelle. La seule femme dans la Bible qui a mis les produits cosmétiques, c'est Jézabel. Alors, ne la convoite pas dans ton cœur. Dans ton cœur. Et le Saint-Esprit, par le roi Salomon, anticipait ce que Jésus devait enseigner. Au temps de Moïse, l'adultère, c'était le fait de surprendre une femme avec un homme qui n'est pas son mari, de ne pas la main dans le sac, ou de surprendre un homme la main dans le sac avec une femme qui n'est pas son épouse. Ça, c'était au temps de Moïse. Mais Jésus a élevé la barre en disant que si quelqu'un convoite seulement, regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Donc nous devons éviter de commettre l'adultère, même par le regard. Et j'ai toujours enseigné aux jeunes gens le premier et le deuxième regard. On ne pêche pas forcément avec le premier regard. Tu vas dans un magasin comme ici aux États-Unis, Walmart, ou peu importe le magasin, ou dans la rue, même sur Internet, vos yeux se posent sur une femme, vous êtes troublé en la regardant. Détruisez le regard. Le fait que vous l'avez regardé pour la première fois n'est pas encore le péché. Détruisez le regard. Mais si vous détruisez le regard, vous revenez encore pour la regarder une deuxième fois. C'est là où il y a le péché, dans le deuxième regard. Détourne. Vous êtes sur Internet, une image jaillit. Fermez, détournez votre visage. Ne restez pas sur le visage, sur l'image. Détournez votre visage. Une femme indécente apparaît devant vous dans la rue. Voilà comment, et je vous assure, les démons sont, comme on dirait en anglais, loose. Ça, les démons sont lâchés. Les démons d'impudicité, les démons sexuels sont lâchés pour séduire les jeunes chrétiennes et les jeunes chrétiens. Ils sont lâchés. Donc, il y a le premier regard et le deuxième regard. Avec le premier regard, on ne pêche pas forcément. Mais, c'est avec le deuxième regard, dès que vous voyez quelque chose apparaître, une image qui vous trouble, qui vous déstabilise, détournez votre regard et ne regardez pas. Donc, verset 25, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. La beauté est vaine. Ne te laisse pas séduire par une femme parce que tu penses qu'elle est belle. Aux yeux de Dieu, Dieu l'appelle une femme étrangère. Pourquoi? Parce que son chemin mène au séjour des morts. Elle est là pour te tuer, pour te détruire. Beaucoup de jeunes gens ont été ruinés par des femmes prostituées ou par des femmes qui n'étaient pas leur épouse. Ont été détruits. D'autres ont perdu la vie. D'autres ont eu des maladies vénériennes incurables qu'on ne pouvait pas guérir, qui les ont entraînés à la mort. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Verset 25, pour la femme prostituée, voilà comment Dieu appelle normalement la femme étrangère, c'est une femme prostituée. Quand la Bible parle de la femme prostituée, ce n'est pas forcément une femme qui vend son corps pour de l'argent. Une femme qui ne vit pas sur les commandements de Dieu, qui met les produits cosmétiques, qui met les habits, entre guillemets, sexy, comme les gens aiment appeler, devenant ainsi un objet de sexe. Aux yeux de Dieu, même si elle ne fait pas le commerce de vendre son corps pour de l'argent, Dieu la voit comme une femme étrangère ou alors une femme prostituée. J'espère que vous comprenez. Alors, car pour la prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Voilà comment la prostituée te voit, jeune homme. Donc, vous, jeunes gens,
qui avez pensé aller vers les prostituées, ou qui avez été séduit par les prostituées, ou qui avez donné votre argent aux prostituées, vous êtes un morceau de pain. Vous êtes un morceau de pain pour la prostituée. Vous êtes un morceau de pain. Donc, faites attention, jeunes gens. Faites attention. Pour la femme prostituée, on se limite à un morceau de pain. La Bible est claire, elle ne peut pas être aussi claire que ça. Quand elle vous voit, elle ne voit pas un être humain. Qu'est-ce qu'elle peut prendre de vous? Est-ce qu'elle peut avoir à manger? Est-ce qu'elle peut avoir un billet de banque? Voilà ce que vous êtes. Et non seulement cela, vous vous prostituez aux démons, parce que derrière la prostituée se cachent des démons. Allez suivre très bien la séance d'hier avec des détails, comment toutes les femmes avec qui vous, jeunes gens, vous voulez aller, vous formerez une même chair par votre ADN, en anglais DNA, avec ces femmes. Même chose pour les jeunes, pour les jeunes femmes. Alors, verset 26 à nouveau, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Nous allons voir une très belle histoire demain, au chapitre 7, qui illustre ce verset. Vous allez avec la femme de Trouy, vous avez pris rendez-vous avec la mort. Je reprends, vous voulez aller avec la femme de votre prochain, vous avez pris rendez-vous avec la mort. Parce que la Bible dit que la jalousie rend un homme en colère. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Même dans les tribunaux humains, les cours où on règle les affaires judiciaires, même ici aux États-Unis, il y a une excuse en matière de meurtre. Un homme qui tue par passion parce qu'il a été trompé par sa femme. C'est une excuse. Ça ne veut dire pas qu'il n'ira pas en prison, mais c'est une circonstance atténuante en matière judiciaire criminelle. C'est une circonstance atténuante. Même les tribunaux des hommes reconnaissent cela. Il y a d'autres qui ont été acquittés. Les jurés, le jury ou les juges ayant trouvé que la personne a commis le meurtre sous le coup de la passion. Si les preuves démontrent que la femme a été tellement perverse dans l'adultère, le monsieur est tout simplement acquitté. Donc, jeune homme, convoiter la femme d'autrui, c'est prendre rendez-vous avec la mort. Verset 27, donc relisons le verset 26. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée dans un piège à la vie précieuse. Votre vie est précieuse. Dans un piège à quoi? À la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il un feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Imaginez, vous prenez un morceau de bois, un charbon bien ardent, et vous le mettez dans votre vêtement, vous allez brûler. C'est la même chose qui se passe quand vous prenez la décision d'aller commettre l'impudicité, d'aller vers les prostituées, pire encore, d'aller vers la femme mariée, la femme de votre prochain. Quelqu'un, verset 27 à nouveau, mettra-t-il du feu dans son vêtement sans que ses vêtements soient enflammés? Ce n'est pas possible. Il va être brûlé. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? C'est impossible. Verset 29, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Et Dieu nous montre qu'il y a des morts justifiées. Nous les chrétiens, nous ne cautionnons pas la mort de quelqu'un. Nous prêchons la vie, nous ne prêchons pas la mort. Mais il y a des personnes qui sont tués par des païens, des non-croyants, parce que leur femme a été abusée. On a touché à leur femme. Dieu prévoit cela, c'est biblique. Nous, chrétiens, nous ne cautionnons pas de telles choses, mais des gens dans le monde qui ont commis des meurtres parce que leur femme les a trompés et ils tuent l'amant de leur femme.
Voilà de quoi Dieu parle ici. Et lisez d'ailleurs le verset, lisons encore le verset 29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Tant qu'il a faim, c'est vrai. Vous allez dans un magasin, vous allez voler le pain parce que vous avez faim, vous voulez nourrir votre enfant. La loi humaine vous dit que vous ne serez pas innocent. Donc on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Verset 31, si on le trouve, il fera une restitution au septuple, c'est-à-dire 7 fois. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Et voilà comment beaucoup sont trouvés ruinés. Soit avec un procès au tribunal où il a perdu le procès parce qu'on a constaté qu'il avait tort. Il est parti avec la femme de Troubi et voilà, il perd tout, il devient pauvre. Verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Quelle est la signification d'être dépourvu de sens? Ça veut dire que vous êtes fou. Donc celui qui commet l'adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. La parole de Dieu ne peut pas être plus claire ici. Agit de la sorte. Le verset 33 et 35 à la fin nous montrent les conséquences qui s'attacheront presque à vie sur une personne insensée, folle, qui a la folie d'aller vers la femme de son prochain. Verset 33. Il n'aura que plaie et ignominie, et son propre ne s'effacera point. Verset 34, c'est ce que je vous disais, car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Au jour de la vengeance. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Verset 35. Il n'a égard à aucune rançon. Il est inflexible, quand bien même tu multiplieras les dons. Quand bien même tu multiplieras les dons, il est inflexible. J'espère que mes frères et sœurs, jeunes frères surtout, ces préceptes vont vous amener à reconsidérer vos voies attentivement, reconsidérer vos vies, à régler vos vies, à savoir que la priorité dans vos vies, c'est de plaire à Dieu, d'être soumis à vos parents, de leur obéir, d'éviter la voie du mal, la voie de la perversité, d'éviter les choses que Dieu a en horreur, telles qu'énumérées en ce chapitre 6, du verset 16 au verset 19. Ma prière est que ces préceptes, ces commandements du Seigneur, sur lesquels je mets l'emphase, transforment vos vies, vous amènent au dépouillement, vous amènent à vivre une vie sanctifiée ou à retrouver une vie sanctifiée pour ceux qui vivaient dans la débauche, dans la souillure, d'être une nouvelle personne, totalement transformée, changée, haïssant le péché, recherchant de tout leur cœur à plaire à Dieu, ayant la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, prions. Éternel Dieu, merci pour ces préceptes, ces commandements que tu nous donnes d'approfondir. Seigneur Dieu, donne à ces jeunes gens qui suivent ces préceptes, ces enseignements, de les mettre en pratique, d'être transformés, d'être de nouvelles créatures, de guider leur vie sur ces préceptes. Merci, grand Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.